Oh là là, je me réveille avec une coupe. Oh, c'est tout emmêlé. Qu'est-ce que je voulais dire? Mon fils de 6 ans. Ok, c'est pas mon fils de 14 ans. Je le dis avec le sourire, mais je suis super bien. Mon fils de 6 ans est parti avec mon chargeur. Et il me fait ça tous les jours, ok? Ça veut dire que là, au moment où je vous parle, c'est certainement mon dernier snap, le temps que je trouve une solution. J'ai 1% de batterie, voilà. Il est parti avec mon chargeur, il est parti chez papy et mamie. Puis vu qu'il a une tablette et qu'il veut toujours avoir 100%, il a un toc. Il veut pas avoir 10%, 50%, il veut être à 100% sur sa tablette tout le temps. Il me pique mon chargeur. Tous les jours, c'est la guerre de chargeur à la maison. Parce que c'est normal qu'à 6 ans, on me pique mon chargeur. Voilà, ça c'est vraiment mon petit déjeuner préféré. Une semaine avec un petit peu de, de miel, je perds mes mots. Oh, qu'est-ce que j'adore. J'ai découvert ça au Maroc, il y a très longtemps. Et en fait, à l'époque, il y avait un endroit qui nous faisait des petits déj. C'était trop bien, c'était à côté de Casablanca, à Mohamedia. Et il faisait aussi des omelettes au kiri. Alors ça, par contre, l'omelette au kiri, je sais pas si c'est une spécialité du Maroc ou si c'est vraiment que ce restaurant qui fait ça. Enfin, je sais pas si c'est connu au Maroc ou si c'est que ce petit restaurant qui faisait ça. Dites-moi d'ailleurs. C'était trop bon. Ouais, c'était une sorte d'omelette au kiri. Trop bien faite, hyper cheesy à l'intérieur. C'était tarpin bon. Arrête toi. Et même trop aujourd'hui. Toujours tu me colles, hein. Oui, oui, c'est ça. Oh là là, comme il est beau mon café, vous trouvez pas? Je le trouve incroyable. Je suis vraiment devenue une professionnelle. Pas compris, il n'y a pas d'enfant à la maison. Tu n'as pas le droit de rester loin de moi aujourd'hui. Putain. Tu dois rester collé à moi. Et tu m'écrases là. Bah ouais, c'est ça l'amour. Tu fais quand même 60 kilos. T'arrêtes. Alors toi tu fais 85. Attention, 1, 2, 3. Ah les amis, j'ai pas la recette d'une semaine, j'en ai jamais fait toute seule. Je pense que c'est plutôt facile. Là je les ai achetés congelés. En fait chez mon boucher il en vendait, mais je pense qu'on peut en trouver un peu de partout. Oh là là, c'est vraiment un carnage. Hein. En tout cas la journée elle passe trop vite, j'ai pas les enfants comme je l'ai dit tout à l'heure. Là j'ai fait les comptes. J'ai fait des virements, j'ai fait des emails à ma banque aussi de Dubaï. En ce moment, qu'est-ce qu'ils sont relous avec moi? En fait, j'ai changé de conseiller. Enfin, c'est pas moi qui ai voulu, hein, c'est mon conseiller qui change tous les 3 mois. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais genre il y a quelques mois, j'ai eu mes comptes bloqués et tout. À Noël. Ah, putain, à Noël. Décembre, janvier, février, comptes bloqués. Professionnel, perso, quand c'était pas l'un, c'était l'autre. Pourtant, je fais rien de mal. C'est juste parce qu'il fallait... comment on dit update en français? Je sais plus. Il fallait mettre à jour des papiers et tout. Et là, ils m'ont fait les mêmes coups. Bon, je vous l'ai pas dit parce qu'à force, ça doit être relou pour vous. Mais que je vous explique mes problèmes de compte bloqués. Mais là, il y a 2 semaines, ils m'ont bloqué mes comptes parce que j'ai reçu un virement, ils savaient pas ce que c'était. Donc là, je leur ai expliqué, j'ai justifié. Bon, au final, tout est rentré dans l'ordre, mais c'est chiant. Je dois envoyer des emails en anglais. Déjà, je déteste envoyer des emails, mais alors encore plus en anglais. Alors, comment vont mes nannies? Elles vont super bien. Je vous cache pas que je pense qu'elles ont hâte de rentrer à Dubaï quand même. Elles adorent la France, mais je sens que Dubaï leur manque. Peut-être parce qu'en fait, ici, quand elles sont off, la journée, quand elles ont des jours de pause, elles restent dans ma maison. Enfin, elles ont des appartements en bas. Mais c'est vrai qu'elles sortent pas beaucoup, quoi. Pourtant, je leur ai proposé, hein, j'ai insisté. Je leur ai dit, si vous voulez, moi, je vous dépose dans une petite ville, je vous dépose dans une plage, ou alors à un marché du soir. Enfin, voilà, le jour où vous travaillez pas, je vous dépose, je reviens vous chercher, on se donne un point de rendez-vous, et en fait, elles osent pas, quoi. Elles veulent pas, je crois qu'elles ont peut-être un peu peur, je sais pas. Donc, du coup, c'est vrai qu'à mon avis, le temps était peut-être un peu long pour elles quand elles sont en off. Bon, après, elles appellent leur famille, elles passent leur journée au téléphone, elles dorment, elles se reposent, elles sont entre elles, mais peut-être que Dubaï leur manque un peu. Parce qu'en fait, à Dubaï, quand elles sont off, elles vont voir leurs cousins, leurs cousines, elles vont à l'église. Donc, ouais, je pense qu'elles ont hâte quand même de rentrer à Dubaï. Mais elles étaient très contentes de venir en France. Voilà. Je ressens que là, même pour nous, hein, il est temps qu'on rentre à Dubaï.
J'ai reçu 2 nouvelles jolies robes de chez Sanaes que je vais vous montrer, ainsi que 2 petits sacs trop cute. Vous savez, Sanaes, c'est la boutique où j'ai été il y a 10 jours. Je vais vous remettre après la sélection que j'avais choisi à la boutique, c'était incroyable aussi. Donc voici la première robe, elle est trop canon, je vais vous montrer l'arrière juste après. D'habitude, j'aime pas le rouge, mais alors là, j'adore en fait. Le rouge, il est pas agressif. Je trouve que c'est vraiment une couleur au final qui me va trop bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Non, j'aime beaucoup. En plus, c'est vraiment de la bonne qualité. Le tissu, il est pas trop fin. Elle est super bien cintrée. Et ça, c'est l'arrière. Très, très, très sympathique. Et je vous présente un des petits sacs que j'ai commandé. Voilà, ça fait plusieurs jours que je le mets. Je le trouve vraiment trop cute. En plus, on peut mettre plein de choses à l'intérieur. Et on peut aussi le porter en bandoulière, mais moi, je préfère le porter comme ça. Et voici la deuxième robe. Pareil, dites-moi ce que vous en pensez. D'ailleurs, juste après, je vais faire un petit sondage, savoir quelle tenue vous préférez. J'aime beaucoup, c'est coloré, c'est frais. L'arrière aussi est très sympa. Attendez, je vous montre. Pareil, on est sur une partie en dos nu. Non, j'aime beaucoup. Je vais vous montrer, j'ai aussi commandé un petit sac. Et voilà le deuxième sac. Il est encore plus grand, il y a encore plus de place du coup. Ça va très bien avec. Allez, profitez-en si vous voulez des jolies tenues pour la rentrée. J'ai moins 20% sur tout le site. Si vous voulez aussi passer à la boutique, voilà, bah, n'hésitez pas, j'ai aussi moins 20%. Vous avez juste à screener mon code promo. Et voilà, et pour les 10 premières commandes, un joli bijou offert. Donc voilà, dépêchez-vous, soyez dans les premières. Je vais vous montrer la sélection des vêtements que j'ai choisis là-bas il y a une dizaine de jours. Elle a plein de trucs hyper chouettes. Pour moi, il me la met depuis 8 ans. Il me la met depuis 8 ans, tout le temps, tout le temps. Mais qui aime cette musique? Genre, c'est quel kiff d'écouter ça? À la limite, on l'écoutait il y a 30 ans. Mais là, c'est quel kiff d'écouter Oops, I Did It Again de Britney Spears. Genre, je ressens que tu vis le truc, quoi. Je ressens que tu kiffes. Well, baby, I went down. Tu continueras? On est venu dîner chez Papy et Mamie. Il y a Mamie qui est là aussi. Coucou. Ça va? Oui? Tu manges bien? C'est Papy qui nous fait les pizzas aujourd'hui. Regardez, je vais vous montrer. Il s'est construit une petite cabane à pizza. Regardez. Le pauvre, à chaque fois, il passe ses soirées au fourneau. On le voit jamais. Papy, on le voit jamais. Voilà, il est toujours ici. Alors, qu'est-ce que tu nous fais là? Montre-moi l'intérieur. Tu te brûles si tu ouvres? Oh, chèvre miel. Waouh, pas mal, ok. D'accord. Et là, c'est une spéciale pour Thiago, c'est ça? Fruits de mer. Qu'est-ce qu'elle est bonne ta pâte, Patrick? Ouais, c'est ça. Allez. Il a rien fait. Qu'est-ce que je suis un footballeur? Oh ouais, toi t'es Cristiano Ronaldo. Moi, par contre, Depuis tout à l'heure, je suis Cristiano Ronaldo aussi. Ah ouais? Parce qu'à chaque fois, les deux lucarnes. Oh. Depuis tout à l'heure, on fait marronner ma belle-mère. On lui dit qu'est-ce qu'elle est bonne ta pizza, Patrick. Alors c'est elle qui a fait la pâte depuis ce matin. Ice cream. Cristiano Ronaldo. On est sur une vraie discussion là depuis tout à l'heure. Hein. Ouais. C'est ton cousin préféré? Oui. Ah. Aí, ele também é morraço do livro. Nous a oublié. Alors ça, c'est la spéciale Thiago. Patrick, Ça fait combien de temps qu'il te demande une pizza aux fruits de mer? Franchement, ça fait 1 an qu'on l'attend cette pizza. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Mamie, un bébé faux. Pourquoi j'ai pas un bébé dans mon ventre? Oui, Parce que toi, tu aimerais avoir un petit frère ou une petite sœur? petite soeur. T'es sûre que t'aimerais avoir une petite sœur? Oui. Tu sais, maman, elle sait pas si elle va avoir un nouveau bébé dans le ventre. Hein.
Quoi? I want Tu veux une petite sœur? Et comment on l'appelle si un jour il y a une petite sœur? Angelina. Bah non, c'est toi, Angelina. Il peut pas y en avoir deux. Please. Et t'es ma seule Angelina. Peut-être qu'on peut l'appeler Elsa. Yes. No, Mickey Mouse. Alors, si un jour j'ai une fille, je l'appelle Mickey Mouse. Yes. Je vais appeler ma fille Mickey. N'importe quoi, mon amour. Bon, j'ai eu des messages pas très sympathiques concernant ma story de tout à l'heure. Bon, j'en ai pas eu tant que ça, mais je préfère quand même vite rétablir les choses. Je supporte pas en plus. C'est vraiment le genre de truc qui me... Oh, autant il y a des fois des critiques que je prends, j'en ai rien à foutre. Alors si on critique ma manière d'être avec mes nannies, je suis désolée, mais là, ça passe pas. Et vous le savez, à chaque fois je vous fais le même discours, ça arrive 1 ou 2 fois par an, que je remette certaines personnes à leur place. Donc j'expliquais tout à l'heure, quand on me disait, tes nannies, comment elles vont? Donc j'étais en train de dire, ça y est, mes nannies, je ressens qu'elles ont peut-être envie de rentrer à Dubaï. Voilà, mais il n'y a pas que mes nannies. Mon fils, il a qu'une envie, c'est de rentrer à Dubaï, ma fille aussi. Bon, moi je suis un peu nostalgique, mais voilà, je suis transparente avec vous. Oui, c'est vrai que là, depuis quelques jours, je ressens que dans la maison, de manière générale, sauf moi, tout le monde a envie de rentrer à Dubaï, quoi. Donc, et alors, ça fait quoi? Je comprends pas, c'est quoi le souci? Mes nannies, elles étaient très contentes de venir en France. J'ai eu des commentaires, oui, mais tes nannies, dans ce cas-là, pourquoi tu les as prises en France? Pourquoi tu les as pas laissées à Dubaï? Alors déjà, je peux savoir un truc, mes nannies, elles refuseraient catégoriquement de rester à Dubaï sans moi. Ça m'est déjà arrivé l'année dernière, une des deux qui n'était pas venue en France, elle est restée à Dubaï. Elle avait trop peur. Elle déteste être seule. Elle n'aime pas être seule. Elle n'aime pas être loin de notre famille. Elles ont peur de rester à Dubaï. J'ai une de mes nannies, pareil, au ski, quand on est venu 2 semaines en février, elle est restée toute seule à la maison. Elle déteste ça. Donc c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai ramenée ici. C'est-à-dire que de base, je me suis dit, oh, j'avais pas besoin d'avoir 2 nannies. Donc du coup, c'est pour justement pas faire de jalousie et dire, moi, à chaque fois j'en emmène une, j'emmène pas l'autre, la pauvre. Je lui ai fait faire son visage, je lui ai pris son billet. Elles étaient trop contentes d'être en France. Donc ne confondez pas tout. C'est pas parce qu'elles sont contentes de rentrer à Dubaï qu'elles n'étaient pas contentes de venir en France. Vous voyez ce que je veux dire? Là, effectivement, à mon avis, elles ont qu'une envie. Ça fait maintenant presque 2 mois, c'est de retrouver leurs copains, leurs copines, de retrouver leur vie, quoi, à Dubaï. Mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est très bizarre, la manière de penser de certaines personnes. Donc voilà, je ne les ai pas forcées à venir en France. Au contraire, je leur ai fait un kiff. Une des deux ne devait pas venir, elle est venue. J'ai voulu juste lui faire plaisir et lui faire découvrir la France. Elles ont adoré être ici. Maintenant, je pense qu'il est temps qu'on rentre. Voilà, comme moi. Je pense que là, pour l'instant, j'ai la boule d'angoisse de rentrer à Dubaï parce que j'ai trop de trucs à gérer sur place. Je sais que quand j'arrive à Dubaï, j'ai un planning de fou. Voilà, je sais même plus où je vais mettre ma tête. J'ai le stress de rentrer parce que j'ai beaucoup de stress qui m'attend là-bas. Mais sinon, je vais être très contente de rentrer aussi. Enfin, au bout d'un moment, les bonnes choses ont une fin. C'est comme si vous aviez une nanny, que vous l'emmeniez, je sais pas, en Italie ou dans un autre pays. Et ben, au début, elle va être trop contente. Et puis à la fin, c'est bon, elle a envie de rentrer. Enfin, c'est le principe des vacances, en fait. On part en vacances, on kiffe. Et puis après, on a hâte de rentrer. Enfin, c'est le principe des vacances de manière générale. Et alors, autre rectification. J'ai reçu un message, oui, t'as pas honte, tu fais dormir tes nannies dans le moisi. Non, les gars. Même si j'ai reçu qu'un message, ça passe pas. Ça passe pas. Je pense que vous me connaissez avec mes nannies. Même n'importe qui, alors encore moins mes nannies que j'aime profondément, même un inconnu, je le fais pas dormir dans le moisi. Donc, on va rectifier. Vous connaissez pas la géographie de ma maison. Je n'ai jamais montré ma maison en vidéo et en photo. Je ne l'ai pas montrée parce que je préfère rester dans mon intimité ici en France. Mais ma maison, elle est vraiment disposée assez bizarrement. Donc, j'ai plusieurs apparts en bas. Ok? Il y a une partie, effectivement, le côté sous terre, le côté enterré, où j'ai un gros souci. Et d'ailleurs, je vous en parlerai incessamment sous peu. J'ai un souci avec l'assurance aussi de la maison. On en discutera. Je suis en plein processus là. J'ai toute une partie effectivement qui a un gros problème de moisi. Alors ça, je ne vous le cache pas, je vous ai carrément montré, pas de souci. Par contre, j'ai une autre partie avec des appartements qui vont très très bien. Je vous rassure, même ma fille, elle a dormi dedans la semaine dernière. Voilà. Quand on a trop de monde à la maison, ou quand il y a trop de bruit, ou quand il y a la fête, par exemple demain il y a une grande fête à la maison, je pense que ma fille, elle ira du coup dormir dans un des appartements en bas pour pas entendre trop la musique jusqu'à tard qu'elle puisse se reposer. Donc j'ai un super appartement en bas qui va très bien, lui par contre. Les chambres sont nickel, le salon est nickel. J'irai en bas vous le montrer demain. Il est très mignon, voilà. J'ai même ma mère qui dormait dedans l'été dernier, donc il n'y a pas de souci. Ça, c'est la partie où sont les nannies quand elles sont off. Elles sont tranquilles, elles ont leur petite indépendance, elles sont tranquilles, elles ont leur cuisine, leur frigo.
Donc voilà, Mélanie elle dort dans un appart qui est nickel. C'est pas côté moisissure. Ma maison elle est très grande, elle a plusieurs étages et c'est pas du tout au même endroit. Donc je vous montrerai demain. Voilà, pour faire taire les mauvaises langues. Et il y a un côté qui est catastrophique, qui a besoin d'énormes travaux, et il y a l'autre côté qui va très bien. Voilà, parce que c'est un côté qui n'est pas enterré. En fait, j'ai un problème d'infiltration, de je sais pas quoi, d'eau. On pas suivi mes snaps il y a 2 semaines, j'ai montré mais la moisissure et tout d'un côté de la maison. J'ai un problème, bon, moi je suis pas experte, hein, d'infiltration, de machin, de canalisation qui a pété de jeu. J'en sais rien, ok? Mais j'ai tout un mur et tout un côté de la maison qui est complètement moisi, au moins un, tout en bas. C'est là où à la base il y a une machine à laver, la buanderie, la salle de jeu des enfants, tout ça, ok? Qui donne aussi sur un des apparts. Donc j'ai un des apparts, parce que j'ai plusieurs apparts en bas. J'ai un des apparts qui est touché. Mais j'ai d'autres apparts aussi, ok? Et donc les apparts qui sont côté, parce que c'est une montagne. Donc la partie de la maison qui est enterrée, sous terre, là il y a un problème. Les murs, ils ont pris un coup, avec les pluies, tout ça. Par contre, le côté qui n'est pas enterré, comme par exemple, tout ça c'est pas enterré, ok? Les apparts de ce côté-là, il n'y a pas de souci, ils sont nickel. Voilà. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon, si j'avais toute la maison à refaire, ça serait mal barré. Mais... Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, moi j'ai la même coupe que hier matin, je sais pas ce qui se passe en ce moment, on dirait un lion. Bonjour les enfants. Encore une procès. Qu'est-ce qu'ils sont sages? Alors aujourd'hui, Thiago regarde des recettes. Bientôt il va me faire des bonbons, regardez ce qu'il me montre. C'est des gâteaux là. J'ai changé. Attendez 2 petites secondes. En fait, il y a un chien dans le quartier quand il aboie le matin. Je lui dis bonjour. Il y a un chien dans le quartier à chaque fois, tous les matins, tous les soirs. Il nous dit bonjour et au revoir au loin. Et on lui répond. Bref. Donc aujourd'hui, c'est la fête d'Angelina. Voilà. Parce que en fait, elle est née du coup le 2 septembre. Et qu'à chaque fois en pleine rentrée, elle a que des nouveaux amis, c'est compliqué. Quoi? J'ai plus un seul cadeau. On s'en fiche. Franchement, peut-être plus, peut-être moins, on sait pas, on s'en fiche. Non, c'est moi. Oui, c'est toi, c'est ta fête, mais si ton frère il reçoit des petits cadeaux, c'est aussi cool. Toi, quand c'est l'anniversaire de ton frère, tu recevais aussi, t'as reçu des petits cadeaux. On aime bien faire ça en fait. Quand c'est l'anniversaire de l'un, on achète toujours un cadeau à l'autre. Mais là, c'est pas ton anniversaire, c'est ta fête. Ok? Donc ça va être très sympathique. C'est comme un anniversaire. Hein. C'est un peu pareil, ouais. Aujourd'hui, c'est la fête, mais on peut pas lui dire joyeux anniversaire. Toi, écoute-moi. Pousse le téléphone 2 secondes. On peut pas lui dire joyeux anniversaire. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle a pas 4 ans aujourd'hui. Elle est pas née aujourd'hui. Elle est née le 2 septembre. Un matin, on lui réveillera et on lui dira joyeux anniversaire, Choupinou. Mais ça, c'est dans 2 semaines. Tu comprends? Là, c'est juste une fête. Une fête pour célébrer un pré-birthday. Moi, j'ai pas besoin de cadeaux parce que mes cadeaux, ce sont mes copains. Oh, mon amour. Touche pas ton nez, tu vas saigner du nez. Non, je touche juste ici parce que j'ai une petite croûte. On me touche pas justement. Une croûte, si tu l'arraches, ça fait saigner. Tu as vu qu'il y avait des décoratrices dans le jardin, Bubu? Il y a des dames qui sont arrivées. Non. Si, regarde par la fenêtre. C'est elles qui vont te faire une déco de dingue. Genre vraiment, je crois que ça sera le plus bel anniversaire ou fête ou je sais pas trop quoi. Bref, regarde à droite. Faites pas ton téléphone. Hein. Elles vont faire un truc de ouf sur les princesses Disney. Yes, it's your party birthday. Elle a vu toutes les belles décos là. Bon, alors voilà, je vous présente les filles Angelina. C'est sa fête à elle aujourd'hui, c'est son pré-anniversaire. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a de beau dans ce camion? On a vu des princesses au loin. On l'a vu, hein. On a vu Blanche-Neige ou je sais plus laquelle. Hein. Oh là là. Oh, regarde les belles princesses. Oh, ces belles fleurs aussi. Waouh. C'est une blague. Manon. Redis-le. Comment tu m'as appelé? Manon. Non. Oui, je connais les tatous. Comment tu m'as appelé? Manon. Mais attends, comment s'appelle maman? Manon ou Manon? Qu'est-ce que tu dis? Manon. 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 Tu sais, en fait, je t'explique. D'accord? C'est pour ça que tu hésites entre les deux. Écoute, maman. Ceux qui parlent en français, ils m'appellent Manon. Mais comment ils m'appellent ceux qui parlent en anglais? Manon. Et tu es en train de me mettre le scotch sur moi, là, c'est ça? Alors, écoute ce que je te propose. Écoute, maman. Écoute, maman. Aujourd'hui, c'est ton parti. C'est ta partie. Tout le monde va venir. Attends, ne l'ouvre pas. Écoute ce qu'on va faire. Parce qu'après, tu vas aller à la piscine avec papy et mamie avant la fête. Donc, tu sais ce qu'on va faire? Je veux bien que tu fasses des beaux tatouages pour ton anniversaire. On va d'abord effacer les pas beaux, là. Là, regarde, tu as des traces de tatouages. C'est pas beau, ça. En plus, c'est un bouton de moustique. On va les enlever, parce que c'est pas beau.
Et juste avant l'anniversaire, on va en faire des beaux. D'accord? Ok, mais pas tout de suite, parce que si tu te baignes dans la piscine, ça va un peu s'effacer. Ok? On va en faire des très très beaux avec une très belle coiffure juste avant le birthday, ok? No. If you do now and then you go in the pool, after it will not be beautiful. Why? Because with the water and it's not nice. It will remove. What's like this? Oh là là, j'ai un pote à moi qui vient de m'envoyer 2 photos flashback, remember, de Julien et moi, il y a 8 ans. Je vais vous mettre. Comme on était trop cute.